Une attaque au domicile d'un rabbin dans la ville de Monsey, près de New York, lors de l'allumage des bougies de Hanouka. C'était samedi soir. Plus de 10 attaques antisémites pendant toute la semaine de Hanouka aux États-Unis. Sommes-nous face à une nouvelle ou une montée de l'antisémitisme aux États-Unis? Nous allons essayer de vérifier tout cela avec notre invité Michel Gerfinkel ce matin, qui est avec nous. Bonjour Michel, merci d'être avec nous sur Studio Kalita. Bonjour, bonjour. Alors, on va d'abord revenir un peu sur les faits, sur cette attaque qui a eu lieu donc samedi soir, l'une des plus violentes puisque ça fait donc cinq blessés. Une attaque donc au domicile d'un rabbin dans la ville de Monsey, près de New York. Oui, c'est un type de d'agression qui indique une très forte préméditation. Cela suppose que l'assaillant, l'agresseur, a passé du temps pour repérer le lieu où il allait agir, pour repérer le type de personne qu'il allait agresser. Donc, au minimum, il a fait un travail d'approche préalable, préliminaire. Nous sommes donc dans une forme de violence antisémitique préméditée, très très grave, beaucoup plus grave que le cas habituel. En plus, ça se passe au domicile privé de personnes, non pas dans un lieu bien entendu, public et emblématique. Et le timing aussi est choisi, puisque c'était pendant l'allumage des bougies de Hanouka. Donc tout cela nous fait dire que ça a été prémédité. Pendant aussi toute la semaine de Hanouka, il y a eu plusieurs attaques, différentes attaques moins violentes, bien entendu, mais on va dire des actes antisémites dans les rues aux États-Unis. On se rappelle des attaques contre la synagogue l'année dernière, qui avait fait plusieurs victimes. Est-ce qu'on assiste à une montée de l'antisémitisme aux États-Unis? Alors, je voudrais dire deux choses. Premièrement, il y a une montée des actes antisémites. Il y a un passage à l'acte qui commence à être plus important et plus généralisé qu'il n'était autrefois. Mm-hmm. Mais les sondages, les enquêtes démontraient qu'il y avait une proportion, en fait, importante, élevée, je dirais même très élevée, de la population américaine qui entretient des idées antisémites et des idées antisémites souvent très radicales. En moyenne, et ceci sur vraiment une très longue période, on peut dire qu'entre 30 et 40% de la population américaine professe des idées antisémites très radicales. Est-ce qu'ils sont identifiés au niveau de leur couleur politique? Eh bien, justement, c'est là que les choses deviennent très importantes et c'est là qu'il ne faut pas, en quelque sorte, s'égarer. C'est que il y a dans ces milieux qui expriment des opinions antisémites, il y a ce qu'on appelle, par exemple, les fameux suprématistes blancs, c'est-à-dire des gens de race, d'origine ethnique blanche européenne, qui généralement sont proches d'idéologies néo-nazies ou chrétiennes antisémites, ultra-intégristes, soit protestantes, soit quelquefois catholiques. Il y a ce milieu. Mais ce qui est très important de noter, c'est qu'il y a aussi d'autres milieux antisémites aux États-Unis. Il y a tout d'abord un antisémitisme noir qui est très ancien et qui ne diminue pas avec le temps. Alors, je ne suis pas en train de dire que toute la communauté, toutes les communautés noires américaines sont antisémites. Je dis simplement qu'il y a toujours eu il y a de manière en quelque sorte renforcée un antisémitisme spécifique à la communauté noire. Il y a des antisémitismes
l'antisémitisme qui touche pratiquement tous les groupes minoritaires américains, issus notamment de l'immigration récente. Par exemple, il y a beaucoup d'auteurs d'actes antisémites qui sont d'origine hispanique. Là encore, il ne s'agit pas du tout de dire que tous les hispaniques américains sont antisémites, mais il y a une proportion importante, plus importante que dans la moyenne, dans ces communautés. Et il y a une dernière forme d'antisémitisme qui est très préoccupante. Vous savez que dans un certain nombre de régions des États-Unis, comme par exemple l'État de New York, il y a une montée démographique de la communauté orthodoxe et de la communauté ultra-orthodoxe juive. On pense par exemple aux Hasidim. Et les Hasidim ont tendance, mais ceci est très américain en réalité, ils ont tendance à se regrouper dans des quartiers où ils finissent par constituer près de la moitié ou plus de la moitié de la population. Et on constate depuis quelques années un mouvement d'hostilité face au développement de ces communautés. Et ce mouvement d'hostilité-là, il vient non pas des milieux que je viens de noter, mais il vient de ce qu'on appelle le mainstream américain. C'est-à-dire qu'il vient de milieux qui, jusque-là, ne professaient pas spécialement d'opinion antisémite et qui commencent à les développer. Alors, est-ce qu'il y a des mesures qui sont prises par les autorités américaines, justement, contre tous ces actes antisémites qui ont été... Alors, vous savez comment les États-Unis fonctionnent. Les États-Unis, c'est une société politiquement et juridiquement extraordinairement décentralisée. C'est-à-dire que vous avez ce qui est du ressort du gouvernement fédéral, mais vous avez ce qui va être du ressort des gouvernements locaux, c'est-à-dire des gouvernements des 50 États des États-Unis. Ouais. Plus encore, vous avez ce qui va être du ressort des comtés ou bien des municipalités. D'accord. Et selon le lieu où vous vous trouvez, il peut y avoir des politiques mises en place pour lutter contre l'antisémitisme, ou il peut ne pas en avoir. Au niveau fédéral, nous savons que le président Trump a pris une mesure spectaculaire voici une dizaine de jours. Il a signé un décret présidentiel, ce qu'on appelle un executive order aux États-Unis, dont le principe est le suivant. Lorsqu'il y a des campagnes antisémites en milieu universitaire, sur les campus, des campagnes antisémites ou des campagnes de type BDS qui clairement présentent un caractère antisémite d'une façon ou d'une autre. Le gouvernement fédéral, en fonction de ce nouveau décret, arrêtera toute forme de financement aux universités en question si les universités ne prennent pas elles-mêmes des mesures pour arrêter ce phénomène. Ça, c'est valable pour tout le territoire des États-Unis, en fait. Pour tout le territoire des États-Unis. Or, vous savez que juridiquement, ça n'a pas été extrêmement facile, en fait, de rédiger un tel ordre exécutif, parce que dans la législation on va dire antiraciste actuelle aux États-Unis, les juifs ne figurent pas. C'est-à-dire que la législation antiraciste aux États-Unis est fondée sur des critères de race, c'est-à-dire on va dire de couleur de la peau, ou des critères d'origine ethnique, mais ne retenait pas le principe de l'origine religieuse. Il a donc fallu que le président Trump ou ses conseillers procèdent à un raisonnement juridique pour pouvoir arguer de la légalité du décret présidentiel. Maintenant, encore une fois, ça c'est ce que le président peut faire. Et il est totalement incompréhensible qu'une partie de la communauté juive américaine n'ait pas applaudi
à l'initiative remarquable de Trump sur ce plan-là. Mais le vrai problème de la lutte contre l'antisémitisme se situe au niveau des États et plus encore au niveau zéro des collectivités locales, c'est-à-dire au niveau et là, il y a des choses qui sont faites aussi. Pardon. Il y a des choses qui sont faites à ce niveau-là. Il peut y avoir des choses, mais encore une fois, il faut que il y ait une véritable volonté politique. Vous savez, il y a un célèbre philosophe logicien polonais qui s'appelait Kołczyński qui disait « la carte n'est pas le territoire ». Eh bien, de la même manière, vous pouvez faire toutes les législations que vous voulez pour combattre l'antisémitisme, nous en savons quelque chose en France, il faut encore que les pouvoirs publics décident d'appliquer, les pouvoirs publics ou le pouvoir judiciaire décide d'appliquer réellement les législations et ne trouve pas diverses excuses pour ne pas l'appliquer. Alors, dernière question concerne aussi un sujet qui a été évoqué il n'y a pas longtemps aussi en France avec une décision du Parlement français de faire le rapport entre l'antisémitisme et l'antisionisme. Est-ce que ce même genre on va dire, de législation a été pris aux États-Unis? Est-ce qu'on parle de... Oui. Les États-Unis ont d'abord formulé, vous connaissez la genèse de cette déclaration. Au départ, il y a eu une déclaration de l'Union européenne. Et d'ailleurs, à propos de cette déclaration, il y avait un mystère pendant de longues années, c'est que la définition avait été rédigée et validée par une commission de l'Union européenne chargée de travailler sur le sujet. Et ensuite, elle est restée au placard pendant de longues années. Donc il y a eu une obstruction. Mais le fait est que cette déclaration européenne a finalement été rendue publique, à la suite de quoi un certain nombre de pays européens l'ont également officiellement adoptée. Ça a été le cas de la France récemment. Aux États-Unis, on avait fait une déclaration analogue à la déclaration européenne et maintenant il y a ce qu'on appelle la déclaration internationale. Qui en fait reprend les deux déclarations, l'européenne et l'américaine, et les États-Unis, encore une fois, sont tout à fait adopté cette définition. C'est d'ailleurs en se fondant sur cette définition que le président Trump a pris son executive order, son décret présidentiel, celui que je mentionnais il y a quelques instants. Très bien. Merci beaucoup, Michel, pour toutes ces informations et pour toutes ces informations sur la montée de l'antisémitisme aux États-Unis.